Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui nous allons faire ce sautoir avec plein de petites perles et des breloques sur la base de la chaîne ici. Et nos franges qu'on va faire sur un tube comme celui-ci. Donc je vous ai déjà montré comment faire un tube avec des perles Miyuki. Donc c'est en tissage peyote et je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. C'est parti pour le matériel. Pour le matériel, on va donc avoir besoin du tube. Vous aurez besoin de rocailles. Ici, j'ai pris que des rocailles Miyuki. Ce ne sont pas des délicats, ce sont des rocailles Miyuki. Donc, c'est des 11-0 de 3 couleurs différentes. Des petites facettes. Ici, j'ai des facettes de 3 mm. Donc, on va prendre quelques breloques. Donc, ici, je ne sais pas trop lesquelles prendre. Ça, c'est des breloques que j'avais faites il y a un moment. Donc, qui traînaient dans mon placard, pareil. On fait un petit recyclage, on va dire. Des facettes de 8 mm. Ici, j'ai des anneaux. Là, j'ai pris des anneaux de 4 mm. Un fermoir de 6 mm. Un petit tag, donc c'est une petite breloque avec le nom de ma marque dessus. Les tiges avec des têtes plates. Donc, j'en ai pris 5 ici. Je ne sais pas vraiment si je vais utiliser tout ça. On verra plus tard. Et une chaîne de 75 cm. Donc une chaîne en acier. Donc tout le matériel ici est en acier. Du fil, donc ici j'ai pris du fil KO. Au niveau des outils, vous aurez besoin d'une pince coupante. Ici c'est une pince spéciale pour le matériel en acier. Une pince à bourron, 2 pinces plates. Une pince plate peut suffire. Une petite paire de ciseaux. Et bien sûr, une aiguille de taille 10 ou 12. Ici, je l'ai déjà enfilée avec mon fil KO. On est parti pour le tissage. Enfin, le tissage, on va embellir le tube pour en faire un sautoir. Donc, on va faire des franges. J'ai pris ici 1 mètre de fil. Je vais commencer par le bas. Ici, on a des perles noires. Donc, on va commencer par la base et ensuite, on va remonter petit à petit. Donc, je viens ici et je vais laisser un tout petit bout de fil. Je vais faire 1 ou 2 allers-retours pour bloquer ce petit bout de fil. Je vais refaire un deuxième. Mais cette fois, je vais sur le côté. Comme ça, on peut commencer. Donc, j'ai pris une série qui ressemble à ça. J'ai mis des rocailles claires, des rocailles foncées, des rocailles dorées, mes petites facettes. Et je termine avec une rocaille foncée, tout simplement parce que j'utilise du fil foncé. Si je mets une rocaille claire ici, on va voir le fil noir. Et c'est peut-être mieux que ce soit discret. Parce que sinon, on aurait utilisé un fil de la même couleur que les perles, donc doré en majorité. J'utilise une perle foncée au bout et je vais remonter. Donc, je sépare celle-là des autres et je rentre dans toutes les autres perles. Et cette perle ici va venir bloquer le fil. Donc, on arrive ici et je remonte dans la perle d'où mon fil sort. Donc, ici. Et ne pas trop tirer parce que sinon, ça va être comme ça. Vaut mieux que ce soit un peu plus lâche. Comme ça, on aura une fluidité dans le mouvement du sautoir. Dans le mouvement des perles en général. Et je reviens sur le côté ici. Et je fais la même chose, je replace des perles. Donc sur la base, les perles vont être beaucoup plus longues. Et en remontant, vous raccourcissez la longueur de vos franges. Pour qu'il y ait une sorte d'étage. Donc je prends ma dernière perle foncée et je rentre dans les autres perles. Enfin, dans toute la ligne de perles jusqu'en haut.
Là, ça donne ça. Donc, je vais continuer tout le tour et je vous retrouve juste après. Une fois que j'ai fini le tour de la base, là, je vais remonter et on va faire la même chose qu'on a fait en bas. Donc, je saute 1 à 2 lignes à chaque fois. Ça dépend comment je veux que ça se soit. Il faut que ce soit espacé quand même. Si vous voulez que ce soit plus touffu, vous espacez que d'une ligne. Si vous voulez que ce soit un peu plus fluide, un peu plus léger, vous espacez de 2 à 3 lignes. Donc je remonte, moi je vais espacer de 2 lignes ici. Je remonte ici. Donc j'ai espacé de mes 2 lignes, une ici, une ici. Donc je vais remonter sur la troisième ici, comme ça j'ai mes 2 espaces de libre. Donc je redescends dans la perle qui est à côté. Et je peux prendre mes perles pour faire ma frange. Donc là je saute ma perle comme d'habitude et je remonte dans la frange. Donc vous remontez dans la même perle et vous laissez une fluidité à votre ligne, à votre frange, pardon. Et vous passez à côté, donc vous faites ça sur tout le tour. Votre frange est ici. Vous sautez une perle, donc vous faites des zigzags pour revenir sur la troisième perle ici. Donc vous avez une où il y a la frange, 2, celle qui va être au milieu, et 3, celle qui va accueillir la prochaine frange. Donc je vais redescendre ici. Et dans la troisième perle qui va accueillir la frange. Et on met la prochaine frange. Donc je me suis avancée. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et maintenant on va monter ça sur le sautoir. Donc je vais prendre une petite perle de 4 mm. Ça ira très bien. Donc je place ma perle, une facette de 4 mm. Et je vais rentrer dans le tube ici. Voilà, on a un peu plus d'espace pour fermer l'anneau. Ici, je prends la 3 mm. Qu'est-ce que ça fait? Donc, on va essayer toutes les perles. Hein. Faut essayer les choses. Donc là, je prends une 3 mm parce que je veux un peu plus de tige quand même. Donc, je place une autre facette. Et on va passer à la suite. Donc, je vais déjà monter la chaîne. Donc là, je pourrais monter ma chaîne sur l'anneau que j'ai formé ici. Mais vu que je veux que ça se balade comme un pendentif normal, que ce soit pas bloqué, on va ajouter un anneau. Sur la chaîne. Voilà. Je vérifie bien que c'est fermé comme il faut. On va déjà monter les perles sur les tiges. Donc je vais faire un anneau un anneau moyen. Voilà, bien centré. Comme ceci. Et je fais la même chose avec les 3 autres, pardon. Et on va monter ça. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et on va monter le reste de perles. Donc voici le résultat.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous. Tout le matériel sera listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ce que je mets dans les commentaires, dans les informations en dessous. Beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que je filmais avec. Bon, j'ai mis toute la liste de mon matériel juste en dessous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!